Hello tout le monde, on est là ensemble avec Bim, la star de la chaîne, pour faire les énergies de la semaine. Ça roule. Alors les énergies de la semaine, donc demain on est le 14. Je vais faire quelque chose de très différent. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris le Oshozen Tarot. J'ai pas la triade, la nana qui casse toutes ses habitudes, tous ses codes. Il faut le faire. C'est parfois un peu particulier, mais il faut le faire. Peut-être que ça fait partie du message de cette semaine, fort probable. Vous savez comment je fonctionne, tout fait partie de la guidance et c'est comme ça que ça se passe en tous les cas pour moi. Donc probablement vous serez amené à oublier d'éteindre votre téléphone portable. Hop, hop. Vous serez amené à casser les codes, casser le fait de vos habitudes, de vous mettre peut-être un peu en instabilité, voilà, prendre des risques quoi. Donc cette semaine, je vais tirer la carte de l'énergie. J'ai demandé énergie. Donc là, j'en ai deux. Succès et innocence. Donc là, on est sur l'énergie de la semaine, ok? Donc on s'en fout que mon visage soit coupé, pas coupé. Je sais que j'aurai des commentaires et je m'en fiche pas mal, d'accord? C'est pas ma tête qui prime. Mais j'ai la flemme là de mettre la caméra, tout ça, voilà. Donc là, c'est le tirage qui prime, on y va. On a le succès et on a l'innocence. L'innocence qui, dans le tarot Oshozen, est un arcane majeur. Et l'arcane majeur 19, donc en résonance évidemment avec l'arcane du soleil, d'accord? Sauf que on peut le prendre comme ça, on peut prendre le tarot Oshozen de manière tradit, voilà, là on est avec le 6 de feu, 6 de bâton, hein, le succès. Et on peut se laisser aller avec les illustrations. Ça, c'est ce que j'aime bien faire moi. D'accord? Donc, énergétiquement, il y a quelque chose qui va s'alléger sans doute pour vous. Il y a quelque chose qui va vous paraître presque anodin. J'ai le mot anodin. Vous allez regarder les choses de manière plus légère, de manière plus détendue. Hein? Il y a vraiment ce truc de un soulèvement d'un poids ici sur la poitrine. Un truc qui s'élève, un truc qui s'allège véritablement. Et vous allez regarder cette chose de manière amusée. Vous allez peut-être regarder ce qui vous gênait sur la poitrine. C'est rigolo parce que vous voyez, la menthe religieuse. Ok, je vous explique. La menthe religieuse ici, elle est verte. Elle est chakra du cœur. Je vous ai montré ici, moi, mon chakra qui s'allège. Donc, il est fort probable que ce qui était ici sur votre chakra du cœur, qui vous peut-être même l'aspect menthe religieuse, le côté ouais, ça m'a bouffé de l'intérieur, c'était un truc dur quoi. Vous le regardiez avec plus de légèreté. Vous le regardiez avec ah mais quand même ça va, c'est pas si pire quoi que ça. On va y arriver, c'est ok, je peux le faire. Il y a un côté, si vous voulez, conjointement avec le soleil, quelque chose qui va vous permettre de réchauffer un peu cette atmosphère à l'intérieur de vous. Ok? Ça, c'était le point de vue énergétique de la semaine. Je remets les cartes dans le paquet. Ok, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors, je bats un peu et je vais tirer les cartes parce que mon pouce me fait toujours mal. C'est la vieillerie, peut-être. C'est Joba, hein? Allez. Concrètement, on y va. Je ne retourne pas les cartes. J'en prends 4. Je vous prouve que je tire les cartes. Parce qu'il y en a qui ne me croient pas. Si, c'est vrai. Allez, je mets un peu plus de largeur. Bim fait sa toilette. Alors, on a, je vais vous montrer les cartes. La vacuité, la plénitude, le conditionnement et le rêve. Concrètement, dans la matière, on est là-dessus. Ok, maintenant je vais me laisser aller et voir ce qui vient. Qu'est-ce qu'on a? Tu vois, la vacuité, c'est une carte toute noire, à la différence du nadir, par exemple, où il y a un point blanc. Mais la vacuité, ce qu'elle a de bien, moi, ce que j'aime beaucoup dans la vacuité, c'est que cet abysse, cet abîme dans lequel tu plonges, dans lequel tu est un espace, et c'est ce que veut dire cette carte, un espace de création. C'est-à-dire que ce que tu vois comme vide est en fait quelque chose que tu peux remplir. À toi de savoir ce que tu vas créer pour mettre dans cet espace. C'est magnifique. Je ne sais pas dans quel sens vous voyez.
En fait, je pense que quelque chose en toi, c'est peut-être ce sujet-là qui était dans les énergies tout à l'heure. Tu as peut-être quelque chose qui te serrait la poitrine comme un vide que tu veux remplir en permanence par quelque chose, d'accord? Et qui te fait mal ici dans le chakra du cœur. Et ce vide ici, cette semaine, tu vas t'employer à savoir comment tu vas créer, comment tu vas nourrir cet espace, qui est un espace de créativité, un espace dont tu peux réellement faire quelque chose. Et pour ça, on sort des schémas habituels, on sort du plan-plan, du tirage que Jen, elle fait toutes les semaines, la triade avec les énergies, le machin, le concret, le machin, le sentimental. Eh ben non, voilà. Aujourd'hui, au chaud, il va faire le job. Et tu vois, ça fait partie du message. Un je peut suffire. Donc, tu peux suffire à faire le job. D'accord? Tu peux aller investiguer un nombre incalculable de choses, un nombre incalculable de sujets, de trucs. Tu peux te mettre en curiosité de la vie. Tu peux vraiment te nourrir de plein de manières possibles. Si toutefois tu es OK pour sortir de ce fameux conditionnement en reliance avec l'arcane majeur, le diable, d'accord? Donc tout ce qui va te créer des limites, de l'attachement à des valeurs, de l'attachement à des savoir-faire, à des habitudes, à des personnes, à des dépendances, du coup tu es esclave, si tu veux, de tes peurs, d'accord? Donc, parce que c'est beaucoup relié aux peurs aussi, le diable. Donc, du coup, ici, il faut sortir de ce conditionnement de « Oh, mais merde, il n'y a que des moutons, il n'y a que des trucs dont j'ai la... » Et puis moi, là, bah, je suis un lion et je me vois comme un mouton. Non, non. Tu as ta particularité, tu as ta zone d'expression de toi qu'il est important de manifester dans le monde, en fait, dans ce que tu considères comme étant vide. C'est pas, alors ça peut paraître psychologisant à deux balles, c'est des trucs qu'on connaît, que je répète et que je vais vous répéter pour la énième fois. Mais pour en parler j'en avais parlé avec une médium, une copine une fois, où je lui dis ouais mais j'ai l'impression de me répéter, leur répéter la même chose, mais c'est que ça a besoin d'être dit. Donc ce qui a besoin d'être dit, c'est que évidemment, et ça va vous paraître un message redondant, c'est dedans, c'est toi qui remplis l'espace, d'accord? C'est toi qui te nourris, c'est toi qui t'aimes en premier, c'est toi qui te respecte en premier, tu dois être ton best friend, tu dois être tu dois être toi, basta, l'amour de soi, être soi, exprimer qui l'on est, exprimer ce que l'on ressent, tout ça c'est naturel, ça dépend comment évidemment, mais l'idée c'est on est unique et on n'est pas obligé de faire tous pareil. Et on n'est pas obligé de faire tout le temps la même chose. C'est aussi ça, le message de la semaine. Donc, sortir de ce conditionnement et des projections que l'on fait de manière générale de ça serait idéal si jamais, si jamais, si jamais. Il y a beaucoup de si ici, dans ce rêve, dans cette carte du rêve. Il y a beaucoup de si j'avais ça, je serais bien. Si j'étais comme si, je serais bien. Si je vivais cette relation, je serais au top. Eh bien, là, tu vas remplir. Tu vas remplir autrement. Alors, ça ne veut pas dire, ça veut dire que je dois abandonner cette idée, elle est en train de me dire que je dois faire autrement. Non, c'est que je pense que si tu remplis autrement, c'est un point de vue, du coup, tu vas créer une réalité qui va être différente et tu vas pouvoir aussi voir que le comportement des autres change en face de toi. Si tu n'es plus en attente de quelque chose, d'une projection, bah, tu ne seras pas déçu déjà du résultat. Et le dos de deck pour le concret dans la matière, je vous le donne en mille, le fou. Allez, on se laisse aller, on prend des risques, on vit qui l'on est, on vit sa vie. Je veux dire, à un moment donné, il faut se lancer. Il faut se lancer, il faut prendre... voilà, on prend un jeu, on s'en fout, on fait différemment. D'habitude, on tourne comme si, c'est bien. Et puis là, on tourne comme ça, c'est bien. Si j'avais voulu tourner avec Bim sur les genoux, c'était pareil. C'est pas grave, on fait autrement. Et surtout,
faut le faire dans le plaisir. Donc tout ce que vous ferez cette semaine, faites-le dans le plaisir, en résonance avec qui vous êtes, sans vous demander si ça va plaire ou ça va déplaire. On s'en fout complètement. Le principal, c'est que vous soyez bien dans ce que vous faites et le reste, eh ben, c'est pas très grave. Sentimentalement, on y va. Je vais prendre 4 cartes. Je vais prendre 4 cartes. Ok. Allez, c'est parti. Projection, again. Épanouissement. Au-delà de l'illusion et la confiance. Et puis on ira voir le dos de deck après. Donc sentimentalement, au-delà des projections ici, il y a comme un face-à-face. Un face-à-face où, si vous voulez, avec l'épanouissement et au-delà de l'illusion et la confiance. En fait, si vous voulez, là, j'ai du mal à dissocier les cartes une à une. Là, je vous les remontre pour vous expliquer mon ressenti. Voilà, ça m'intéresse que vous compreniez un peu comment ça fonctionne, en tous les cas, comment je fonctionne. L'intégralité de la ligne ici, projection au-delà de l'illusion et confiance, me montre qu'il y a un face-à-face qui se doit d'être sans les filtres. On est l'un en face de l'autre et on arrête de jouer cette mascarade. D'accord? C'est quelque chose qui est important pour le bien-être de vous, sans doute. Hein. Donc, on va enlever tout ce qu'on considère comme des masques. On est vraiment en connexion avec son être intérieur. On est, comment dire, c'est au-delà de l'illusion, c'est-à-dire que tu n'as même pas besoin d'ouvrir les yeux pour voir, d'accord? C'est ça. Et là, tu es en face l'un de l'autre et tu sais. Et ça, c'est très important. Cette semaine, tu sais. Et tu sais, et visiblement, ça te fait du bien. Il y a une forme d'honnêteté, de clarté, d'authenticité qui fait du bien cette semaine dans laquelle on se laisse aller. Ah bah j'ai remis toutes les cartes à l'envers. Ok, bah du coup, il n'y a pas de sens dans la lecture. Du coup, je sais pas, j'ai embrouillé les cartes là. Oui, c'était comme ça. Donc c'est quoi ton dos de deck? La patience. La patience ici parle de cycle, parle de sentimentalement, les choses se font au rythme où elles doivent se faire. La maturation a du bon. Le temps a du bon. Enfin, le temps, le cycle. Je veux dire, on n'accouche pas voilà, il y a 9 mois pour que ça soit plutôt OK pour un bébé pour venir au monde. Évidemment, il peut venir avant, bien entendu. Après, ça comporte des risques quand c'est trop prématuré. Et c'est un peu ça que ça dit. Ça veut dire il y a un rythme à respecter dans ce process de clarification, de vraiment être authentique ici, sentimentalement parlant. Il faut se laisser aller, il y a vraiment un truc de arrêter de penser que l'autre est comme ci ou comme ça, ou de le voir comme ci ou comme ça, et de laisser l'autre être, de vous laisser être, arrêter de jouer un jeu, laissez-vous être qui vous êtes, et accordez aussi votre confiance à l'autre. Hein. Vous donnez peut-être pas facilement votre confiance à l'autre, aux autres en général, je ne sais pas. Puisque vous avez peut-être le sentiment que en étant vous-même, en fait, il y a un truc où vous ne lâchez pas. C'est important quand même d'être qui on est. Avec toute votre fantaisie, quoi. Soyez ouais, vraiment c'est ça, hein. Soyez vous-même cette semaine. Hein. Les choses se mettent en place en étant soi-même cette semaine. C'est ok. Qu'est-ce que t'en penses, Bim? Hein? Ça va, chouchou? S'en fout. Lui, il a déjà eu son histoire de love quand il était jeune. Il a déjà fait ses petits bébés, tout ça. Non, je plaisante. Il y a quelque chose qui vous turlupine.
Il y a des gens ici qui ont mal. Hein. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut me dire? J'ai rien demandé, mais ça tombe. Alors, ma foi, on va regarder. Toi, t'es avant. Vous vous empêchez de vous écouter. Vous réprimez l'être que vous êtes et que vous êtes. Et ça vous fait du mal. Cependant, la petite histoire sympa en fin de ligne, c'est que vous êtes en train de vous rapprocher de vous-même afin de pouvoir guérir cette zone-là. Il y a une notion ici de... Votre cœur va vous accompagner de manière plus au niveau de l'âme à guérir votre façon de penser, votre façon de voir les choses avec les yeux, votre façon de digérer les informations, votre façon d'être impacté. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il est pour vous important, putain le dos de deck de nouveau quoi, de sortir du... Il faut être comme ceci pour être accepté par papa, maman, par la société, par le conjoint, par le machin, par le truc. Il n'y a pas de modèle. Il n'y en a pas. Enfin, je veux dire, le modèle auquel on se rattache en permanence, vous voyez bien que tout part en live, pour être poli, que beaucoup de couples sont malheureux alors qu'ils sont ensemble des fois depuis longue date, juste parce qu'il faut rester ensemble, parce que les peurs, parce que le conditionnement, parce que qu'est-ce qu'on va penser et qu'est-ce que je vais devenir et tout ça. Bref, et beaucoup de gens qui n'arrivent pas à exprimer, à dire ce qu'ils veulent être, à ce qu'ils veulent faire dans la vie. Soyez vraiment optimiste par rapport à ce que vous pouvez créer dans votre vie. Laissez ça s'exprimer vraiment. Vraiment. Vous n'avez rien à perdre. Que des choses à gagner. À être qui vous êtes vraiment. Je vais demander un petit conseil à Osho. La plénitude qui revient. Ok? Moi, je pense que vous allez nourrir quelque chose chez vous. Waouh, de différent. Et vous avez cette carte de l'espièglerie qui parle d'allègement, qui parle de petite folie, qui parle de se faire du... Enfin, pas se faire du bien, mais si tu veux de... Waouh, mais c'est cool, faut kiffer, faut sortir. Puis en plus, il y a le passe machin là qui va se machiner. Donc, on va pouvoir un petit peu être un peu plus free. Donc, mais c'est surtout... Exprime-toi, le clown, il peut faire ce qu'il veut, on va pas le juger, c'est un clown. Mais nourris ce clown en toi et tu verras que tu peux voir les choses différemment, que tu vas pouvoir aussi avoir une image plus large que le truc un peu serré dans lequel tu étais jusqu'à présent. Voilà le dos de deck, la compréhension. Ce petit oiseau, il comprend quoi? Il comprend que la cage elle est ouverte en fait et que tout le monde l'attend dehors depuis Mathusalem. Voilà. C'était le message de la semaine. J'espère que cette vidéo t'a parlé ou qu'elle va t'emmener des petits trucs pour avancer, pour déclencher des machins, des trucs et des machins. Je parle vachement bien ce midi, cet après-midi. En tous les cas, qu'elle te sera utile, c'est vraiment le principal et c'est ce que je recherche ici sur cette chaîne. Tu peux prendre des rendez-vous avec moi sous la vidéo, comme d'habitude. L'atelier de pratique de tarot est complet. Et je remercie tout le monde de la confiance. Pour le reste, tout est sous la vidéo, tous les contenus, l'accès au site et tout ça. Donc, je vous embrasse tous. Mettez des pouces bleus si vous avez kiffé. Abonnez-vous, c'est un vrai soutien. Et puis, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous!